Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la toute première émission Magazine économique et rendez-vous économique sur Radio et Télémétropole. Nous sommes le 1er janvier 2015. Chaque année, de grands rendez-vous économiques et financiers avec les plus hautes autorités financières et économiques du pays, monétaires en particulier. Nous allons recevoir aujourd'hui la ministre de l'économie et des finances pour nous parler du bilan annuel sur le plan des finances publiques. Comme vous savez, l'année 2014 n'a pas été une année facile sur le plan politique. Ça a des répercussions négatives sur l'économie haïtienne. Et ces répercussions vont se répercuter facilement sur l'aspect social, l'amélioration des conditions de vie de la population. Voilà, toute une série d'émissions en début d'année. Radio et Télémétropole et Groupe Croissance vous remercie et vous souhaite une bonne année 2015. Nous allons prendre une pause et on se retrouve dans quelques instants avec la ministre de l'économie et des finances, Madame Marie-Carmel Jean-Marie. Mais nouveau billet dit Good Banque Centrale pral mette deyo, li pas remplacer ancien. Tous les dés qu'a servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi a, nouveau billet a, gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français, kou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire, les ou gade la donne, ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier si périer qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. Grâce à grossi pour la douane recevoir dans mes gouvernements, li vinn gen plus jèvrine pour le goumen contre contrebande à contrebandier. Sorti octobre 2013, rivé juillet 2014, la douane saisit plus passé 4 millions articles en forme. En pile zé, en pile saucisson salami, yo saisi ti poule tout. Quant à poule avarié yo, la douane saisit 285 sacs de 70 kg. Pour marchandises contrebande yo ak moyen contrebandier utilisé, la douane saisit 198 camions remplis ak marchandises. Te gen 61 camions que te saisi pour exercice 2012-2013 là. Mais pour octobre 2013 à juillet 2014, la douane getan saisi plus passé 137 camions. Tout camion sa yo la douane saisi yo entreposé kounya dans poste contrôle ak bureau douane yo. La douane fait 40 arrestations pour trafic marchandises à contrebande. 16 cas pour exercice 2012-2013 là. Pourtant, de octobre 2013 à juillet 2014, la douane getan arrêté 24 moun. La douane saisit tout en pile munitions exam nan men contrebandier qui tap essayé faire yo rentrer dans le pays d'Haïti pour venir mettre sécurité peuple en danger. Pour le remplir mission, pour le protéger intérêt peuple. La douane ak tout l'autre partenaire liyo, national tant qu'au international, ap travail chaque jour bon Dieu mette, la journée ou nan nuit, pour y a réfléchi comment pour yo barrer route trafiquant ak contrebandier. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver pour la toute première émission de l'année 2015. Et comme d'habitude, nous avons avec nous pas un ministre, mais une ministre, la ministre de l'économie et des finances. Madame, c'est votre deuxième passage en début d'année. Bonjour, Wowo. Et en fait, comme tu le sais, je ne suis pas trop féministe. On peut m'appeler un ministre. Ah. C'est le genre consacré pour le mot ministre, c'est un ministre, donc je ne vais pas le féminiser. Je n'ai pas voulu attirer la foudre des féministes. Un ministre de l'économie et des finances qui est une femme. C'est toujours bon de diversifier parce qu'en général, on a des hommes. L'année économique et financière, on parle d'un produit intérieur brut inférieur aux prévisions. On partait de plus de 4%. En milieu d'année, on a parlé de 3,6%. Il paraît qu'on sera en dessous de 3%. L'inflation, 5%, pas trop mauvais. Un taux de change déprécié à peu près de 2%. Votre bilan pour l'année 2014, madame? Bon, et je dois vous dire que je suis retournée au ministère de l'économie et des finances au mois d'avril 2014, après 11 mois d'absence. Et nous avons trouvé une situation financière qui commençait à se détériorer, qui commençait à se dégrader. Vous avez vu tous les articles qui avaient paru sur le Nouvelliste et d'autres journaux sur la dégradation de la situation financière du pays avec un déficit
et qui augmentait. Et donc, nous avons dû quand même réduire, compresser les dépenses pour rester dans la limite du déficit autorisé pour l'exercice. Ce, pour ne pas aggraver les problèmes d'inflation et de change. Mais nous avons pu quand même tenir la barre pour l'inflation. L'inflation est restée autour de 5%. Le taux de change n'a pas vraiment été dégradé outre mesure, sauf la petite panique qu'il y a eu entre novembre et décembre, où le taux frisait les 48 gouttes pour $1, ce qui était un peu compréhensible pour la période, puisque, comme vous le savez, les commandes se font entre octobre et décembre pour la fin de l'année, bien que, je dois dire, entre parenthèses, quand même, les ressources douanières n'étaient pas au rendez-vous. Et en termes réels, en volume, les importations ont diminué pour la période. Et les dernières informations montrent un déficit de 698 conteneurs par rapport à l'exercice précédent. Les importations ont diminué? Les importations ont diminué en volume et en qualité. Donc, quand vous dites qualité? En qualité, c'est-à-dire les produits qui ont été importés, c'était des produits beaucoup moins chers. Donc, ce qui a quand même causé un manque à gagner très important au niveau des ressources douanières, au niveau des droits de douane. Et donc, pour revenir aux grands agrégats macroéconomiques, on a parlé du produit intérieur brut. Effectivement, l'IHSI vient de publier les dernières statistiques du taux de croissance du PIB. Et nous avons selon les estimations pour 2013-2014, un taux de croissance de 2,8%, nettement en deçà de ce qui avait été prévu, autour de 4,6, 4,8, bien entendu, qui avait été révisé en cours de route pour être fixé autour des 3,6%. Mais ceci également peut être expliqué par la situation financière de l'État, la situation du Trésor public. Et vous le savez que le secteur agricole compte pour entre 23 et 25% dans la formation du PIB. Les derniers investissements vraiment importants qui avaient été réalisés au niveau du secteur agricole remontent à post-Sandy, où une enveloppe d'environ 785 millions de gourdes avait été allouée au secteur agricole pour tout ce qui est protection de berges, curage, et notamment pour les programmes de semences et d'engrais. Si on avait publié les statistiques et les prix des produits agricoles, vous auriez vu, on aurait pu remarquer qu'après ces investissements, on a vraiment eu une stabilité au niveau du prix des produits agricoles sur les marchés, et jusqu'à cette date. Donc jusqu'à date, le secteur agricole a bénéficié de ces investissements qui avaient été réalisés en début d'exercice 2013, en début d'année 2013, entre janvier et mars, à la faveur du programme post-Sandy. Sandy était en octobre, je crois. Sandy, c'était en octobre. On a déclaré l'état d'urgence. Et à la faveur de cet état d'urgence, il y a eu beaucoup de projets pour le secteur agricole qui avaient été approuvés. Parce qu'on s'était rendu compte quand même, Sandy, que ce soit Sandy ou Isaac, ce n'était pas vraiment des cyclones. C'était de grosses inondations qui avaient endommagé beaucoup de terres agricoles, qui avaient vraiment entamé surtout les récoltes. Donc, on avait essayé de mettre le paquet pour justement redresser la situation du secteur agricole. Ce qui a eu cet impact. J'ai noté que c'est passé de 3,360 milliards de gouttes 12-13 à 3,311 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'il y a une contraction dans le secteur agricole. Il y a eu une contraction dans le secteur agricole. Donc le secteur agricole a bénéficié de cet investissement en 2013. Mais après, il n'y a pas eu vraiment d'autres investissements pour profiter de cet élan et continuer à faire croître le secteur agricole. Voilà ce qui s'est passé. Et parallèlement, les investissements publics en général ont diminué. Comme je vous l'ai dit, déjà en décembre 2013, le déficit public avait dépassé le montant autorisé pour l'exercice. Donc, on a dû vraiment faire des compressions énormes au niveau des dépenses
pour rester dans la limite du déficit négocié dans le cadre du programme Cette avec le Fonds monétaire contraction que vous international. avez réalisée dans le secteur des finances publiques, pour contrôler le déficit budgétaire, a eu des répercussions sur le secteur agricole haïtien. Ça a eu des répercussions sur l'investissement public en général. Tout à fait. Parce que, comme vous le savez, et au niveau du budget, au niveau de l'exécution des dépenses, il y a les engagés d'avance, ce qu'on appelle les engagés d'avance. Ce sont les dépenses prioritaires à exécuter avec les ressources domestiques. Ces engagés d'avance, ce sont les salaires et les dettes. Et si vous faites régulièrement des analyses du budget de la République, vous vous êtes rendu compte également que la masse salariale a énormément cru pour passer de 26% à 47% des ressources domestiques. Donc les ressources publiques ont été davantage utilisées pour payer les salaires, pour payer la dette, la dette, notamment la dette pétro-caribée. Et également, il y a les subventions. Et vous savez, il y a beaucoup de programmes sociaux qui étaient en cours. Donc les subventions sont prises en charge par les ressources domestiques. Nous ne pouvons pas nous endetter ni utiliser l'appui budgétaire pour financer des subventions. Tout à fait. Maintenant, passons aux industries manufacturières, qui est un secteur assez important dans l'économie haïtienne. C'est passé de 1,75 milliard à 1,201 milliard. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas extraordinaire la valeur ajoutée qui a été réalisée dans le secteur de l'industrie? Non, ce n'est pas vraiment énorme ce qui a été réalisé. Lorsqu'on sait que l'État a mis quand même l'emphase sur la manufacture, notamment avec le port Caracol, et qui continue son exploitation, qu'on continue le développement du port Caracol, il y a eu quand même d'autres industries, d'autres usines qui ont augmenté le parc industriel au niveau du secteur privé. Il y a cette usine de recyclage plastique pour faire des bancs d'école. Et il y a eu également une minoterie qui a été créée. Il y a quand même la Chaïza Famosa qui essaie timidement d'augmenter ses investissements. Est-ce que c'est apparu sur les résultats que vous avez là? Oui, tout ça apparaît dans les résultats. Mais c'est quand même en deçà de ce qu'on aurait souhaité avoir pour justement atteindre le taux de croissance qui nous permettrait de viser le statut d'économie frontière, pour ne pas dire émergent. Émergent, c'est encore trop ambitieux pour avoir le statut d'économie frontière. Les BTP, bâtiments et travaux publics, c'est passé de 1,470 milliard à 1,586 milliard. Ce sont essentiellement les investissements au niveau des bâtiments publics. Les ministères qu'on est en train de reconstruire. Les ministères qu'on est en train de reconstruire, et la Cour de cassation, etc. Il y a quand même les projets de logement qui ont continué. Il y a les projets routiers. Et il y a également cet investissement privé au niveau de la PHITO pour avoir un nouveau port privé. Donc tout ça, ça rentre dans les BTP. Okay. L'économie haïtienne de plus en plus, c'est une économie de services, commerce, restaurants et travaux et hôtels, pardon, c'est passé de 4,147 milliards à 4,322 milliards. C'est le poids le plus lourd de l'économie haïtienne et peut-être une croissance qui n'est pas mauvaise. C'est une croissance qui n'est pas mauvaise, mais le tertiaire n'emploie pas vraiment beaucoup de personnes. Et donc même si on a une croissance importante, ça ne crée pas la masse critique d'emploi qui nous permettrait justement d'avoir une vraie distribution de la richesse créée. Donc c'est pourquoi nous misons et nous mettons toujours le cap sur le secteur agricole et au niveau du secteur secondaire, la manufacture. Et la manufacture et la transformation des produits agricoles. La manufacture, c'est pour créer beaucoup plus d'emplois pour les femmes. Et le secteur de transformation agroalimentaire, c'est pour créer un marché pour la production agricole, un débouché pour la production agricole et donner beaucoup plus de valeur ajoutée à l'agriculture et améliorer le revenu des travailleurs agricoles. Parce que, tu le sais, le secteur agricole emploie jusqu'à présent 40% de la population. Donc un effort au niveau du secteur agricole et pour des investissements importants, et également au niveau de la transformation pour leur donner le marché qui est le marché qui doit être qui est important pour l'agriculture, c'est la transformation des produits agricoles, parce qu'ils sont périssables, donc il faut pouvoir les transformer rapidement
et pour avoir une valeur ajoutée intéressante. Donc là, nous mettons toujours le cap sur ce secteur sans décourager les investissements au niveau du secteur hôtelier, du commerce et les services bancaires et autres. Un secteur porteur dans le temps, transport et communication. Est-ce qu'il y a une stagnation maintenant puisque c'est passé de 1,117 milliard à seulement 1,158 milliard? Est-ce que les investissements qui ont été réalisés dans ce secteur, particulièrement communication, on a atteint la stabilité? Non, ce n'est pas que nous avions atteint la stabilité. Vous savez, ce secteur, c'est un secteur qui bouge énormément. Et donc, quand les équipements qui étaient à la pointe de la technologie il y a 2 ans de cela commencent à devenir obsolètes. Donc, c'est un secteur qui doit continuer à investir, mais quand même, avec la stagnation des revenus, le secteur de télécommunications a moins de ressources, moins de revenus et génère moins de profits pour les réinvestissements. Et donc, quand même, nous pensons également qu'il faut créer des revenus dans d'autres secteurs pour que le tertiaire puisse continuer à se développer. Je dois vous dire que votre confrère ou consoeur en République dominicaine a eu un taux de croissance de 7%. Les investissements, particulièrement au niveau des mines. Je regarde Haïti là, pas significatif. Les industries extractives, c'est passé de 18 millions à 19 millions. Quand est-ce qu'on va profiter d'un tel secteur comme les Dominicains le font? Bon, et vous le savez, nous avons essayé quand même de faire du point de vue légal et d'avoir les instruments nécessaires pour pouvoir exploiter ce secteur. Et il y a nous avons bénéficié d'une assistance technique substantielle et très importante de la Banque mondiale, et ce qui nous a permis de revoir complètement la loi minière. Mais malheureusement, cette loi est arrivée au moment où cette loi a été prête au moment où les députés partaient en vacances. Donc c'était difficile de faire le dépôt. Et vous devez savoir également que par résolution du Sénat, et donc le gouvernement avait dû mettre en veilleuse tous les projets miniers qui étaient en cours. Et il y a particulièrement la firme internationale Newmont qui jusqu'à présent attend son permis d'exploitation parce que Newmont a déjà investi autour de 30 millions de dollars dans l'exploration. Et là, ils étaient prêts à passer à la phase exploitation. Mais il faut attendre cette nouvelle loi minière que je pense qui est importante parce que la loi avec laquelle on travaillait, elle était devenue très obsolète et ça ne protégeait pas suffisamment le pays par rapport aux investisseurs étrangers. Doit-on conclure que le manque de relations harmonieuses, le manque de rapidité dans la gestion des lois dans ce pays a un impact négatif sur l'économie haïtienne? Très, très. Nous avons beaucoup de lois importantes pour le secteur agricole, des lois économiques, la loi minière. Nous avons vraiment tout un paquet de lois qui attendent au Parlement pour être votées et qui justement nous empêchent de faire ce saut qualitatif et vraiment vers... Avant de prendre la pause, juste un dernier point, je regarde l'électricité et eau, l'électricité en particulier qui bouffe beaucoup d'argent chez vous, madame, passant de 69 millions à 70 millions. Comment peut-on développer une économie aujourd'hui industrielle ou agricole de manière moderne avec des taux aussi faibles de croissance en eau et électricité? Pour l'électricité, je pense qu'il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Il faut restructurer le DH. Il faut restructurer le DH et rendre cette entreprise rentable. Mais comme vous le savez, qui dit restructuration passe par toute une série de compression de personnel et vraiment, vous savez, en Haïti où les emplois sont rares, ceux qui arrivent à avoir un emploi, ils tiennent comme la prunelle de leurs yeux. Donc, en restructurer le DH, qui est devenu une plaie pour le trésor public, au lieu d'accompagner l'économie haïtienne, devient une plaie. Et donc, ça demande vraiment une décision politique de très haut niveau. Donc, en plus de la crise politique, on peut dire que les problèmes structurels confrontés par l'économie haïtienne sont en train de plomber
toute possibilité de croissance, tout potentiel de croissance dans l'économie nationale? C'est pas seulement les problèmes structurels, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes structurels qui nous empêchent justement de recevoir ces investissements directs étrangers qui ont permis à, par exemple, la République dominicaine ou d'autres pays de la Caraïbe d'avoir des taux de croissance aussi importants. Et donc il y a également les problèmes conjoncturels il y a quand même toutes ces manifestations qui coûtent énormément au Trésor public en termes de ressources, parce que chaque jour perdu pour le Trésor public, c'est un jour définitivement perdu. Et lorsqu'on a 3 manifestations par semaine et qu'on a la DGI qui n'arrive pas à collecter, la douane qui n'arrive pas à collecter, et ce sont des possibilités d'investissement public qu'on perd à tout jamais. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'il faut repenser la situation haïtienne dans sa globalité, sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan social, parce que quand même nous avons un gouvernement qui a eu beaucoup de programmes sociaux, mais ceci a été fait au détriment de l'investissement. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le social ou l'économique? Normalement, ça aurait dû être l'économique pour tirer le social. Mais avec une population qui s'appauvrit à un rythme aussi rapide, le social bouffe l'économique. Le social bouffe beaucoup de ressources domestiques publiques et ça empêche à l'État de réaliser les investissements nécessaires, même en infrastructure, pour accompagner la croissance. Voilà, chers amis, la nouvelle est tombée, seulement 2,8% de croissance économique pour l'exercice 2013-2014, alors qu'on aurait dû avoir 4,6%. Ça veut dire que la pauvreté pourrait s'accentuer dans l'économie haïtienne. Nous allons prendre une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mais nouveau billet di Gout Banque Centrale pral mette deyo, li pa remplace ancien. Tous les deux ka servi pour toute transaction. Même Jean ak billet di Gout wap servi ya, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fokap Rouge. An nou gade ensemble, ou ka lil nan langue français kou créole. Si ou passe mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fè un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire, le ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun k'ap essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion k'ap passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Pikouma on zanana koupengwe veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, pour satisfaire sans man, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté.
Voilà, notre magazine économique sur Radio Métropole. C'est le premier pour l'année. Rendez-vous économique sur Télémétropole. Comme nous connaissons, chaque 1er janvier, nous recevons le ministre de l'économie et des finances. Et ça n'a fait encore ça avec Madame la ministre Marie-Carmel Jean-Marie. Nous sommes comment la situation de croissance économique là hier. On parlait de l'importance d'investissement dans l'économie, tant public que privé. Moteur a besoin de gasoline pour le marché, ça va pas trop bien. Vous mettez le budget en place déjà pour 2014-2015, 3 mois passés. Ça me va compter dans la perspective. Comment on peut mettre trimestre là par rapport à 9 prochains mois pour arriver? Bon, moi, déjà, tu as aperçu, le parle de problème nous gagnons au niveau de perception douanière, avec importation qui a diminué tant en volume qu'en qualité. Donc, effectivement... Le budget a encore prévu entre 15 milliards de gouttes sur les 12 mois de l'exercice fiscal 2014-2015. Et donc, là, vraiment, nous commençons à faire travail ça déjà, pour nous réduire les prévisions à la baisse. Si pour DGI, nous avons niveau et prévision, pour la douane, et résultat que nous atteignons 3 premiers mois, fait nous obliger et réviser le budget. Le premier trimestre là pas laissé augurer de bonnes non, choses. Premier trimestre là pas laissé augurer que n'a pas kembe prévision ressources. Et comme on connaît que dépenses leur fait déposer budget à moun qui gagne budget li, il gagne budget dépenses li, pour lui ces dépenses là s'écouler dans du béton. Faut que les dépenses il gagne programme il gagne projet de la papier qu'il. Et là vient essayer expliquer lui que ou pas mobiliser ressources, faut qu'on réduise dépenses li, et bien il difficilement pour faire moun ça accepter, faut qu'on réduise les dépenses là. Donc son décision qui pour faire qui pour prendre pour nous arriver vers un budget rectificatif, faut que nous rectifions le budget et ceci dès le mois de janvier pour plusieurs raisons. On va chiffrer 122 milliards de budget, 60 milliards d'entrées qu'on compte faire. Rectificatif là, ça d'abord là. Rectificatif là, je pense qu'il faut que je retire autour de 10 milliards de goudes sous 60 milliards là. On est arrêté à 50 milliards. Et ceci malgré que je commencé à faire des petites perceptions sous produits pétroliers. Bien entendu, pour gasoline jusqu'à présent, nous gagnons des manques à gagner. Parce que actuellement, dernier bateau gagne prix bateau, faut que nous avons gallon gasoline à 236 goudes, nous à 215 goudes. Mais nous avons une petite compensation que nous faisons en termes de gasoline, de gazoil avec kérosène. Pas aucun espoir en baisse internationale ça pour une baisse locale. Ça, qui doit passer comme ça pour le public. Elle a dit, quitter, on va poser question ça pour lui. Qu'est-ce qu'on gagne? Jusqu'à présent, niveau subvention était tellement élevé. Jusqu'à présent, prix était tellement bas. Jusqu'à présent, Mbok a dit, nous atteignons une limite pour nous encaisser toute taxe que nous étions supposés encaisser. Nous ne pouvons pas encaisser taxe que nous étions supposés encaisser. Est-ce qu'on peut dire pour gasoline déjà, prix bateau c'est 236 gouttes gallon pour le tavant, nous à 215. Donc c'est pour montrer jusqu'à présent nous continuons à subventionner gasoline. Nous pas subventionner gasoil là, nous pas subventionner kérosène, nous arriver et recueillir taxes, mais pour gasoline nous ne pouvons pas arriver à niveau taxe là. Donc bénéfice tout est gagné pendant 3 dernières années sur pétrole qui était élevé à plus de $100 américains qu'on pas augmenter obligé à faire compensation jusqu'à présent. Non, c'est pas même ça, c'est pas même essayer de récupérer, ça me bail déjà, c'est acquis. Ça veut dire que mon niveau taxe que je supposé collecter, que je ne peux pas collecter. Parce que l'offre fait structure des prix, ou pas un prix bateau arrivé, ou mettez taxe là sous lui, et pour mettre marge pour compagnie pétrolière là, marge pour distributeur là, il bon on prix à la pompe. Eh bien, jusqu'à présent, je ne peux pas arriver faire break-even ça. À qui prix baril là t'as supposé pour être capable de vendre? Bon, c'est difficile pour moi. Parce que là, c'est surtout pour gasoline. Pas fait calcul. Pas fait calcul. Là, on a fait simulation. Mais niveau pour l'arrivée, pour ne pas subventionner, alors ça ne mettre dans ça à Petro-Caribé. C'est ça, me devrait le jour. Parce que il n'y a pas aucune valeur. Pendant que la population lui-même a content que le prix a baissé, mais ou même dans le ministère des Finances, là, ou pas trop content lorsque le prix a baissé trop bas parce que Petro-Caribé a disparaître. C'est pas que moi pas trop content. Si ressources domestiques nous étaient suffisantes pour te permettre que nous découvrions toutes dépenses de l'État sans pas besoin de Petro-Caribé et que baisse prix et produits pétroliers, nous avons encouragé l'économie parce que tout pays
vraiment qui, entre guillemets, industriel, le prix pétrole là bas, pays ça a fait de gros boom, parce que le prix pétrole là, comptait pour un pile le coût de production. Yo. Bon, nous pas un pays industriel, et donc, le prix pétrole là, il baisse, il bon pour utilisateurs et conducteurs, pour machines, prix course, prix gallon de gaz, c'est bon pour usagers. Mais pour l'économie haïtienne, non, vraiment, il n'a pas fait vraiment une différence. Parce que, mais pour me retourner à Samdabdia, et pour révision et budget, on dit faut que nous ta révisé et budget, faut que nous réviser, il devient de plus en plus impératif parce que c'est de deux côtés nous gagnons des manques à gagner. Nous gagnons des manques à gagner au niveau de ressources domestiques avec les droits de douane, avec taxes douanières qui pas au rendez-vous. Deux, nous gagnons des manques à gagner tout au niveau de Petro-Caribé avec baisse prix sur le marché international puisque nous étions au niveau de 14 000 barils par jour. 14 000 barils par jour à $100, il n'est pas bon même quantité comme que 14 000 barils par jour à $56. Donc nous avons un bon parti comme Petro-Caribé que nous perdons déjà le fait que le prix a baissé. Deuxième problème nous gagnons encore avec les Petro-Caribé qui entraînent ou manque à gagner, c'est que de par accord là, vous gagnez un pourcentage que vous payez cash, vous payez Venezuela cash, et au bon pourcentage que c'est lui-même Kembe pour financer le projet de la CAIO. C'est lui-même qui vient partie crédit. Or, partie et répartition varie en fonction de prix. Si prix est supérieur à $100, vous payez Venezuela 40%, ou Kembe 60%. Mais au fur et à mesure que le prix a baissé, le ratio a inversé. Actuellement, avec prix ça, nous, 50% cash, 50% crédit. Donc, nous perdons sous prix, nous perdons également sous quantité que nous avons au terme de crédit. Et s'il descend plus bas toujours, nous avons privé à un pourcentage de 60% cash et 40% que nous avons au terme de crédit. Mais le bon niveau, 50, 55, 60, le prix du baril? Li fixe niveau okay. À partir au-dessus de 100 60 40 et au-dessous de 60 et 50 50 et à partir de 40 60 40. Okay. Donc nous venons gagner de deux sources, les prix qui ont baissé et le pourcentage, le ratio qui a varié. Et ça représente à peu près 20 milliards de gouttes de support dans votre budget, madame? C'est 21 milliards de gouttes de Petro-Caribé qui allait directement dans le budget d'investissement. Donc, chaque fois nous perdons $1 sur Petro-Caribé, c'est $1 d'investissement public qui n'est pas fait. Nous avons déjà fait une première correction, nous passons de 21 milliards à 14 milliards. Et dans 14 milliards, ça, comme on connaît, c'est avec comme Petro-Caribé que nous payons fonctionnement 3 usines vénézuéliennes, Port-au-Prince, Gonaïve et Cap-Haïtien. Et 3 usines ça coûtent $60 millions l'an entre frais de gestion qu'on va payer et produits pétroliers qu'on va pour fonctionner. C'est $60 millions que nous tirons de Petro-Caribé pour fonctionnement 3 usines ça. Donc déjà pour le premier trimestre là, nous évaluons que nous avons manqué à gagner de $45 millions américains sous ressources Petro-Caribé. Donc nous pas l'obliger, là on a fait correction, nous pas obligé de corriger le budget d'investissement tout, notamment partie budget d'investissement qui est financé par Petro-Caribé. Donc nous avons deux corrections pour nous faire au niveau du budget d'investissement. Nous avons une correction ça pour Petro-Caribé et nous avons une correction pour nous faire tout au niveau de ressources domestiques parce que nous avons une partie dans les ressources domestiques là qui est allouée à investissement public. Donc ressources domestiques diminuées ou du moins pas diminuées mais nous pas atteindre prévision yo. Masse salariale là arrêté tel quel. Service de la dette l'arrêté tel quel. Et au niveau de subvention que ou pas capable éliminer li. Donc on vient arriver à vraiment son pot de chagrin qui était sur ressources domestiques pour investir. Donc ça vient rejoindre encore perspective de croissance avec un budget qu'on pas l'obliger réduit peut-être d'environ
Vous parlez de 10 milliards à peu près. Ça peut arriver à 20? Ça peut et ça va Donc, dépasser. son fourchette de minimum 10, maximum entre 20? 10 et 15 milliards. 15 milliards? Donc, nous prenons un budget d'investissement qui déjà, un budget d'investissement qui est de 67 milliards de gourdes, y compris les projets financés par les dons, qui autour de la moitié. Dons pas affectés. Non, dons pas affectés. 30 milliards, ça a plus ou moins assuré. Lui assuré, mais problème que nous gagnons avec lui, nous pas maîtriser vraiment séquence investissement ça yo. Parce que ça dépend vraiment de toute procédure bailleur de fonds yo. Donc li ka fait dans l'exercice là, comme ça le ka fait dans le prochain exercice là tout. Donc nous pas capable vraiment compter sur investissement financé par don yo pour nous prévoir que nous avons gagné un taux de croissance de temps. Donc croissance là, il vient très hypothétique pour année 2014-2015. Faut que nous fassions vraiment un pile effort dans la compression dépenses qui non essentielles pour vraiment nous dégager une marge pour nous essayer un niveau d'investissement qui permette que nous pas descendre en dessous de 2 pour exercice 14. Donc, système dans toute pièce lié une avec l'autre. Oui. Vous dire que vous avez danger dans DGI, que moi, je suis entré, vous avez parlé de problème. DGI, pas de problème. DGI a fait comme balle là. Parce que faut à peu pas. près 45 milliards, vous le supposez bien. DGI a fait comme balle là. Parce que là, pour mois de décembre, DGI est allé au-delà de prévisions. Okay. Mais DGI gagne un contexte particulier, c'est que année ça, ou changer plaque. Au plaque là-bas. Donc ça baille et des ressources additionnelles. Donc c'est 15 milliards. Douane pas garantie. 15 millions de douane pas vraiment garantie. Comment elle arrive à peu près? Comme nous ajoutons produits pétroliers au souli, l'ICA 12. Ok. Donc des 60 milliards, on parle de 50 milliards. Ensuite, nous parlons de Donyo à 30 milliards. Li garantit, mais nous n'avons aucune. Bon, li garantit en termes de disponibilité, mais nous n'avons aucune garantie que l'investissement a fait dans la séquence année ça. Jean Davlé là, justement pour affecter quoi ça. Donc 50 plus 30 bon 80, qui ban nous on l'autre baisse encore du côté de l'extérieur, Venezuela, Petro-Caribé, comment on a perdu là dans 21 milliards là? Et nous mettons que nous avons rentré 14 milliards. 14 milliards. Est-ce que ça veut dire qu'on y a une balle descente locale? Bon, Trésor et du côté de la Banque centrale, est-ce qu'il y a un financement du déficit budgétaire? Si une vérité à même niveau. Là, vraiment, côté de la Banque centrale, c'est à exclure. Ah bon? Parce que depuis 2005, on n'obtient plus de financement de la Banque centrale. Le financement se fait par émission de bons du Trésor. Ok. Donc, il n'y a plus de recours aux avances de la Banque centrale. Bien entendu, la Banque centrale pas pral strict si au cours d'un mois ou font un petit découvert. Parce que l'autre fait dépenses au jour le jour et que c'est difficile pour compte ou balancer à zéro. Donc, on a un petit découvert que on couvrit dans les prochains, la première semaine du mois suivant. Mais nous pas gagné, nous pas bénéficié de financement Banque centrale encore. Et bon du Trésor, oui. Et le marché a commencé à reprendre confiance dans le Trésor public. Et au courant, quand même, nous avons fait une émission spéciale de bons du Trésor, qui était autour de 5,5 milliards de gourdes. C'était pour solder les arriérés sur les travaux de construction, pour permettre Firmioté reprendre des chantiers qui étaient bloqués. Et le système n'a pas répondu très bien. Nous gagnons l'autre opération qui attend pour nous lancer sous marché, c'est l'opération titrisation créance collectivité territoriale pour nous permettre que nous payions EDH, tout le qui a accumulé, qui presque arrivé 3 milliards de gourdes, qui permet EDH payer tout arrière que lui-même gagne envers les fournisseurs d'énergie. Nous avons postponé émission ça en raison de situation et marché. Parce qu'on a un taux de change qui était un petit janvier et dérapé. Et quand même, faut que immédiatement, après une émission de 5,5 milliards, les ressources du système financier ne sont pas inépuisables. Donc, il faut que nous étendions, refaire de la liquidité pour nous lancer émission ça. Nous, pour le mois de décembre, quand même, nous avons fait une émission de bons du Trésor pour permettre nous de compléter les ressources disponibles pour moi
pour nous faire face à des dépenses incompressibles. Parce que dans le mois de décembre, c'est double masse salariale qu'on gagne, ou gain salaire, ou gain bonus. Et me dis déjà, masse salariale là représente 47% de ressources domestiques. Donc, et mois de décembre, tu n'as presque pas de moyen pour faire l'autre dépense, autre que dépenses légales de salaire et bonus. Donc, et pour nous faire l'autre dépense, et notamment des minimum d'investissement dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour nous faire cob circuler dans la population, on est obligé de recourir à une émission de bons du trésor. Mais le marché financier haïtien n'est pas suffisamment liquide pour tout comme ça que tout le monde a gagné ça, nous avons lever sur le marché. Donc nous comptons en pile sur l'appui budgétaire. Appui budgétaire, nous avons deux institutions qui déjà comme ça dans le budget. C'est l'Union européenne avec la Banque interaméricaine de développement. Donc nous travaillons, nous avons avancé dans les conditionnalités. Dans la conditionnalité essentielle là, nous passons déjà, c'était le rapport Fonds monétaire international là. Et là, nous avons d'autres mesures, tout, donc avancer dans la réforme finances publiques là, et réforme qu'a fait dans le secteur transport, réforme qu'a fait dans le secteur agricole, tout ça, c'est des conditionnalités qui pour permettre nous de disposer de appui budgétaire. Donc là, dans l'immédiat, vraiment, ça nous gagne à notre portée et qu'on n'a pas obligé de faire, c'est réduire des pensions, et notamment des dépenses non essentielles. Parce qu'il est impératif que nous dégagions des ressources domestiques pour l'investissement. Parce que si pas ça, la croissance là à compromettre sérieusement et il n'est pas bon il n'est pas facile pour nous si nous chutons pour nous rebondir. Voilà, nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Madame la ministre des Finances qui a une bonne explication sur la situation du pays après l'année, à les perspectives. Nous proposons la opportunité dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. Mais nouveau billet dit Good Banque Centrale pral mette deyo, li pas remplacer ancien. Tous les dés qu'a servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi ya, nouveau billet a, gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fokap Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français, kou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet a. Zone ça transparent, ça veut dire, les ou gade la donne, ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin, mais li pi résistant, qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bail service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout le monde. Bon la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là ou fin payer bon droit, exiger récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Pi koumaon zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé à côté, la défense était là, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Banque, Sogé Banque, toujours bon côté mes amis, Sogé Banque, toujours bon côté, Sogé Banque, toujours bon côté mes amis, Sogé Banque, toujours bon côté, Sogé Banque.
suivez le magazine économique sur Radio Métropole. C'est la toute première émission de l'année 2015 et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Madame la ministre des Finances, les chiffres, est-ce que ça donne de l'espoir? Il paraît que vraiment, c'est arithmétique. C'est comme rentrer, c'est comme sortir, c'est ressources domestiques, c'est dons, c'est financement. Maintenant, il y a un point que je me que nous font parler de lui. Et lorsqu'on pas fait financement banque centrale, il n'a pas créé monnaie qui est capable de créer inflation. Mais j'en dis que nous faisons financement à partir de banque commerciale. Est-ce que bon du trésor n'a pas d'intérêt élargir côté que nous avons réduit la possibilité de création monétaire quand même? Parce que si banque commerciale a crédit, est-ce que ça ne peut pas créer une petite pression sur le marché? Comment on est pour que l'autre acteur, si nous voulons approfondir le système financier, si vous profitez de moderniser, est-ce que nous ne pouvons pas permettre l'autre acteur, l'autre firme, eux-mêmes capable d'entrer dans le marché, ça va parler là? Bon, et faut me dire, et là, nous travaillons avec les banques commerciales, tout d'abord pour émission spéciale, nous avons fait pour nous payer arriéré. De même, dossier nous préparé pour titrisation, créance et collectivités territoriales. Nous avons fait plusieurs réunions avec APB et nous avons essayé justement d'élargir le marché financier pour banque a venu des intermédiaires pour le trésor public. Côté le trésor public font émission, banque a acheté toute émission ferme et puis après ça, ils ont même replacé auprès de clientèle. Donc ça t'a permettre justement que yo améliorer les conditions d'intérêt par exemple pour déposants qui au lieu que yo un seul produit dépôt à terme qui baille au maximum de 1,5%, que yo t'a vinn gagner bénéficier des taux qui de 4,5-5% pourquoi pas en fonction de rémunération que au bail sous bon du trésor. Mais quand même on dit toute émission ça que nous faisons, toute émission bon du trésor ça pas dérangé l'économie en outre mesure parce que ouais qui niveau coefficient réserve obligatoire que BRH obligé à imposer des coefficients de réserve obligatoire très élevés pour ramener liquidité à l'intérieur de la banque centrale et éviter des pressions également sur le change, effectivement sur le change et les prix. Donc, le banque commerciale investit dans le bon du trésor, ça permet d'améliorer le rendement. Parce que sinon, comme ça, son corps qui t'a gelé la banque centrale sous forme de réserve obligatoire. Donc, il est bon pour banque quand même remplacer les réserves obligatoires là par des bons du trésor. Mais pour le moment, ce sont les banques commerciales qui achètent les bons du trésor? Pour l'instant, ce sont les banques commerciales. Des fois, et également, si les banques commerciales n'ont pas suffisamment de liquidité pour une émission, nous faisons des émissions, des adjudications non compétitives, donc des organismes tant qu'on a, tant qu'on fonds de pension, qui viennent directement acheter bon ça. Okay. Mais jusqu'à présent, le marché n'a pas développé. Il était à l'intérieur d'initiés, banques commerciales, et puis quelques captifs qui ce sont des satellites du trésor. Et nous pensons effectivement que nous faut que nous agrandissions le marché. Il faut que d'autres types d'organismes qui participent. Par exemple, les caisses populaires, si y a une liquidité, les compagnies d'assurance. Mais tout ça, il faut quand même leur participer, à nous assurer nous que le rebrassage liquidité ça que nous avons fait, nous fallait que l'aller dans le sens pour alimenter la croissance économique, pas pour venir jouer un trésor, pour le trésor à financer encore des dépenses de consommation, à financer salaire, à financer dépenses de fonctionnement. Donc c'est faut qu'on a gagné des émissions de bons, mais pour ressources ça dédiées à des investissements. Okay. Donc si nous gagnons un complément bon du trésor, faut que c'est pour financer le budget d'investissement public là, pas pour pallier à une insuffisance de ressources domestiques pour payer salaire et puis avec fonctionnement. Là, il vient contre-productif. Ça veut dire payer banque des intérêts pour des dépenses de pure consommation. Donc, il ne va faire aucun sens. Donc, la clé de la croissance, c'est des investissements, qu'ils soient publics ou privés, pour augmenter la croissance. Dernièrement, vous étiez à New York. C'était pour l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Il y a une information que nous avons laguée, que nous voulons rapporter pour un fonds d'investissement pour le 12 janvier.
Qui ça gagne en parole ça? Qui ça le dit? Qui ça le parle pour l'économie haïtienne? Bon, effectivement, c'est vraiment seul, c'est seul instrument stratégique que nous travaillons sur lui pour aider l'État à lever ressources pour financer la croissance. Parce que le fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement, c'est l'État qui a mis en place. Donc, mais ressources qui a levé dans le fonds d'investissement, ça n'a pas rien pour le avec le budget, pour rentrer dans payer salaire, payer fonctionnement, ou même pour payer des investissements publics directs. Non. Si l'État a pour financer un investissement public, c'est à travers un partenariat public-privé. Donc, nous avançons sérieusement sur la mise en place fonds ça. Moi, j'ai annoncé, c'était Groupe Lazare, un groupe français qui est spécialisé dans le montage et gestion fonds d'investissement, qui a travaillé avec nous, avec un financement Banque interaméricaine de développement. J'ai dit document de étude de faisabilité, il est prêt, fini, et tout bailleur qui était accompagné dans le fonds de reconstruction d'Haïti, ils ont tout recevoir document ça. Et conclusion claire et nette, Banque Lazare fait ressortir importance, nécessité fonds ça pour Haïti pour vraiment nous viser croissance. Mais qu'est-ce qui va alimenter fonds? Qu'est-ce qui va mettre comme ça? Ça qui va alimenter fonds. Tout d'abord, nous gagnons. Bon, faut me dire, Banque Lazare présente nous plusieurs modèles de fonds qui gagnent en pile succès dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont des problèmes, même en Haïti. Si on prend par exemple le Gabon, où un fonds d'investissement gabonais qui a fait des merveilles au Gabon. Ou gagne Bandes au Brésil. Et ou gagne un fonds en Afrique du Sud qui pas financé l'Afrique du Sud seulement, lui-même financé pays et limitrophes. Gagne un fonds français créé OCO. Donc nous gagnons plusieurs modèles qui permettent nous bien dessiner fonds pan pour nous prendre toutes bonnes pratiques et bons produits que l'autre fonds ça développé pour nous mettre dans pan et pour nous adapter à l'économie haïtienne. Nous gagnons déjà des contacts, par exemple, BID qui finance ces études-là, BID prêt à rentrer dans le fonds, à mettre des ressources à la disposition du Trésor public pour la capitalisation du fonds. Banque mondiale a réfléchi pour le rentrer et là-dedans également. Nous gagnons CAF, c'est Corporation Andina de Fomento, c'est Banque de développement pays andin en Amérique du Sud, que nous rencontrons à plusieurs reprises et qui décident tout la rentrer dans la capitalisation fonds ça. Groupe Lazare qui fait étude de faisabilité, qui fait montage fonds prêt, même symboliquement, à rentrer dans le capital là, tout de façon peut-être pour qu'à continuer nous accompagnement dans gestion fonds. Donc nous là en phase que nous donc lundi 29 nous supposons recevoir documents fonds créés sous papier et là nous pourrons aller dans faire statut et présenter fonds sous fonds baptisme. Qui aura accès aux fonds et quels sont les secteurs que vous allez donner la priorité? Qui aura accès aux fonds, ce sont toutes les entreprises. Mais lorsque je dis toutes les entreprises, on bémol, nous pas financer boîte de nuit, nous pas financer commerce, nous pas financer ZAM, nous pas financer, et donc on toute liste là. Mais prioritairement, entreprises et secteurs qui a bien accès à fonds. Faut me dire déjà, ministère de l'Agriculture signé des protocoles d'accord avec 7 entreprises pour gagner accès à fonds. Gen café, gen cacao, gen sisal, gen engrais, gen tomate, gen transformation et tomate, gen céréales. En fait, nous avons 7 projets, 7 accords que le ministère de l'Agriculture signe déjà pour des investissements qui totalisaient 273 millions de dollars pour 7 projets et que l'État doit porter 40%. Donc comme ça, 40% ça qui vient de lever, donc nous avons gagné une partie en fonds propres, mais fonds comme outil qui a gagné, il a fait des émissions tout. Et nous avons envisagé si à terme
fonds pas qu'à faire des investissements, des émissions à l'international. Parce que même si fonds sont fonds haïtiens que la pied, mais n'a pas une domiciliation à l'étranger tout, au Delaware, parce que ça a permettre que nous bénéficions, que fonds a bénéficié mieux de couverture assurance MIGA. Donc ça fait que les plus attractif. Et MIGA c'est quoi? MIGA c'est la branche de la Banque mondiale qui accorde des assurances et qui assure des investissements, etc. Donc c'est comme une espèce de COFAS, son compagnie d'assurance des investissements. Donc, un acteur international qui ouais, tel secteur intéressé, les porteurs, il est capable de porter l'argent là-dedans tout? Mabjo, là, tout en vie retourné fait. Nous faisons des rencontres avec des investisseurs privés potentiels. Bon, l'homme et femme fin by secteur, nous avons agriculture, manufacture. Là, c'est vraiment pour nous mettre en phase sous emploi, en pile emploi. Parce que c'est secteur agricole là avec secteur manufacture là qui a nous masse critique emploi et qui est nécessaire pour une sortie population de la rue pour nous mettre au travail. Transformation agroalimentaire pour nous créer un marché pour produits agricoles. Et nous gagnons tourisme. Mais tourisme, ce n'est pas plus pour des investissements, même dans le secteur touristique. Pour ça, donc, tu as fait l'hôtel. Non. C'est accompagnement. Parce que le secteur touristique, là, il n'est pas pour une masse d'emplois pour nous. Mais il est très important pour le secteur agricole, là. Parce que son marché lié pour lui. Donc, le secteur touristique, là, c'est plus comme marché pour le secteur agricole que nous mettons en phase sur lui. Et puis, bien entendu, les infrastructures, mais infrastructures vraiment, c'est pas petit chemin jardin que nous avons fait. C'est-à-dire c'est des autoroutes, des aéroports de qualité, ports de qualité, en fait, toute infrastructure vraiment qui des infrastructures d'un pays qui visait la croissance, qui visait le développement. Par exemple, nous avons un projet pour nous faire une route internationale de Malpasse à Port-au-Prince, avec même un pont sous le lac là pour résoudre le problème lac là qui a mangé route là, pour permettre de mettre douane dans la partie saine que nous gagnons à la frontière avec la République dominicaine. Donc son projet. Tout ça va passer dans le fond. Ça a passé dans le fond. Là, passer dans le fond pour montage là, parce que le fonds peut faire également des montages financiers. Et son projet en partenariat public-privé que l'APIE. Et fonds a quand même fait émission d'obligations pour financer le projet ça, parce que son route qui a un péage, et ce péage-là qui a pour financer l'investissement. Donc, globalement, mais qui secteur qui gagne un accès prioritaire à fonds d'investissement. Et me dit ressources que fonds a gagné, la gagné ressources en fonds propres, mais la cap fait des émissions, tout émettre des instruments financiers que la vendre sur le marché. Concrétisation projet ça, c'est qui date? Nous te prévoit pour nous lancer le 12 janvier. Mais nous reporter date là à la demande des investisseurs qui, justement, compte tenu de tout focus qui gagne sur le 12 janvier, le 12 janvier, 5e anniversaire du séisme, le 12 janvier, rentrée parlementaire. Donc, tout focus ça, il n'y a pas tablé pour tout effort que nous avons fait pour nous faire projet ça sur un projet phare pour le passer dans l'indifférence générale. Mais est-ce qu'un tournant de aspect social qui était très fort après le 12 janvier, assistance internationale, vers qu'on y a des investissements qui vont favoriser la croissance et créer emploi et réduire la pauvreté? Là, même Fonds monétaire international accepté que le prochain programme que nous avons gagné avec l'IA, son programme qui a mis l'emphase non plus sur l'ajustement structurel, a toujours un volet ajustement structurel là, parce que nous avons pile réforme pour nous faire nous à peine entamer. Donc nous pas qu'à la guerre en route. Si nous voulons vraiment que fonds recevoir comme pour venir le vrai instrument financier de développement d'Haïti, il faut que nous continuions avec les réformes. Parce que ces réformes qui crédibilisé vis-à-vis de l'international. Donc même Fonds monétaire accepté pour accompagner nous dans la logique ça. Et tout bailleur de fonds traditionnels yo accepté pour accompagner dans la logique ça. Vous avez idée plus ou moins de montant? Ça pas fait que ça y habitué faire, yo pas fait li. Mais l'enveloppe que yo gagné pour Haïti il a fait
une répartition équitable qu'on est là entre la croissance et les infrastructures sociales. On parle de quel montant à peu près? Moi, je pensais, bon, bien entendu, on a lancé fonds avec un capital social de 25 millions de dollars. C'est ce qui est un capital social là, on connaît son bagage et juste pour le document. Mais nous pensons que pour première année fonds, nous avons une capitalisation qui a dépassé les 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Pour finir, quelques prévisions pour l'année 2015, avec tout ajustement qu'on fait là, puisqu'on se parlait de budget, taux de croissance plus faible et qui plus élevé, dans qui fourchette nous là? Bon, on a fait bataille pour nous arrêter dans la fourchette de 2,8%. Et parce que quand même. Pour pas passer en bas de 2,8%. Pour ne pas passer en bas de 2,8%. Pour me rester là, même pour atteindre 3%. Et parce que pour l'exercice 2013-2014, là, il faut me dire l'investissement public là, pas important. Donc, c'est ça qui fait que nous gagnons une croissance faible. Ça. Donc, même si nous avons réduit le budget, nous avons réduit son façon pour nous jouer une ressource pour investissement. Okay. Pas réduit le budget d'investissement, pour nous jouer une ressource pour investissement, pour nous gagner une croissance. Là. Parce que sans croissance, là, ressources nous pour 2015-2016 à plus bas encore. Parce que les ressources domestiques, quand même, proviennent de la taxation de l'économie. Donc, si l'économie n'a pas croître, ressources, soit il y a stagné, soit il y a baissé. Donc, et puis, fonds d'investissement, c'est sûr que nous avons lancé en même temps que nous avons lancé les 7 projets qui ont été retenus par le ministère de l'Agriculture. Taux d'inflation en début d'exercice fiscal, 7,4% pour septembre 2015. Est-ce que le chiffre demeure ou encore il va y avoir certaines pressions? Le chiffre demeure. 7,4. Le chiffre demeure parce que au niveau finances publiques, quand même, nous sommes sages. Nous sommes sages. Je vais quitter taux de change là pour le gouverneur le 2 janvier. Mais pas de... Même pour taux de change là, vraiment, nous avons une collaboration étroite avec la Banque centrale pour nous faire suivi. Et nous avons même des réunions avec les bailleurs de fonds pour l'utilisation de leurs ressources en devises, pour aider à l'intérieur de la Banque centrale, pour justement augmenter, améliorer la capacité d'intervention de la Banque centrale pour éviter tout dérapage du change. Donc le modèle là, il n'y a pas un taux bien spécifique que nous avons. À qui nous à peu près dollars par rapport à Goud? Et nous, pour l'exercice fiscal. Pour l'exercice fiscal, nous pensons rester dans 47 gouttes pour $1. Ok. Et taux d'inflation, bon, déjà, bon, en date taux d'inflation, certainement, il y a pétrole, mais nous avons attendez, est-ce que 2015 là? Oui, je ne pas dit non, mais je pense d'ici, nous suivons l'évolution prix au jour le jour. Automatiquement, que moi j'ai gagné une goutte de taxe que je vais percevoir en plus, je vais retirer le sous-prix pour nous vraiment équitable vis-à-vis de la population. Objectif nous, c'est recueillir en termes de taxes, ça l'État doit gagner sur produits pétroliers. Mais si l'a dépassé, on a réduit le sous-prix. Merci Madame la Ministre. Mbabdo, qui prévision politique, nous connaissons modèle, nous c'est toutes choses étant égales par ailleurs. C'était riche par une bourse. Mais 2015 serait quand même une année politique. Il va y avoir des élections. Donc, tout bel modèle, nous, on est capable de changer. Je vais quitter ça, je vais parler de l'aspect politique question. Bon, je ne sais pas quoi le modèle a changé parce que quand même les prévisions qui ont, les ressources qui ont été postées au budget pour les élections et pour les partis politiques, on ne va pas y toucher non plus. Okay. Bonne année économique et financière à toute la population. Le ministre des Finances a parlé là, il a pile donné, pas facile, mais j'espère quand même que nous passons l'année 2015 qui est moins difficile que 2014. Là. À l'année prochaine. Merci, Roro. Bon, l'année prochaine, c'est pour peut-être le futur ministre des Finances. Ah, vous annoncez quelque chose, madame. Parce que nous sommes en train de liquider les affaires courantes et nous espérons, disons, remettre un trésor public en bonne santé financière. Merci à l'équipe qui vient. Et bonne chance. Merci. Voilà, téléspectateurs, bonne année.